Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme de coutume, je salue chaleureusement chacun de vous dans ce nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du salut, le nom dans lequel tous les démons nous sont soumis, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, vous qui m'écoutez, et que cette parole que vous écoutez puisse produire en vous une nouvelle vie, que vous puissiez devenir de nouvelles créations, de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre orientation spirituelle, j'ai dit toujours que Dieu vous aime, et il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a pas plusieurs, c'est pas moi, plusieurs divinités, il n'y a qu'un seul Dieu, comme Moïse a dit à Israël, écoute ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique éternel, et tu vas éteindre ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta foi, de ta pensée, et tu le serviras lui seul. Ainsi, quelle que soit votre communauté, recevez avec joie dans vos cœurs la parole de Dieu qui est sémée maintenant dans vos cœurs et qui peut sauver vos âmes. Et que Dieu vous fasse grâce de devenir des bons auditeurs, pas des auditeurs oublieux, mais de ceux qui écoutent la parole, qui la méditent jour et nuit, afin de réussir dans tout ce que vous entreprenez. Ainsi, quel que soit l'endroit où ces émissions vous atteignent, que vous soyez sur le continent africain, que vous soyez sur le continent européen, que vous soyez sur le continent américain, sud-américain, que vous soyez en Asie, que vous soyez au Proche Moyen-Orient, quel que soit l'endroit où ces émissions vous atteignent au travers de l'Internet, que la grâce Tout-Puissant repose sur vous, et que Dieu vous fasse grâce de devenir un véritable adorateur du véritable Dieu, et non pas un idolâtre. Ainsi que Dieu vous bénisse. Pendant une fois, nous allons nous tourner vers lui, parce que moi je ne suis qu'un instrument, et que lui seul puisse vous parler, que lui seul puisse visiter vos cœurs, et que lui seul puisse être la solution à tous vos problèmes. Ainsi que Dieu vous bénisse. Pendant qu'une fois nous allons nous tourner vers lui, devant le Seigneur, nous sommes là, dans l'attente, pour que toi-même tu nous parles, que toi-même tu nous redresses, tu nous corriges, tu nous laves, et que toi-même tu nous diriges sur ce chemin qui conduit à la vie éternelle. Il n'y a que lui qui peut faire cela. Ainsi, si nous avons la foi et que nous plaçons notre confiance en lui, alors il ne manquera pas de faire beaucoup de choses pour nous. Que Dieu vous bénisse. Pendant qu'une fois nous allons tourner vers lui en disant Seigneur, parle-nous pendant que nous, tes enfants, nous t'écoutons. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, et c'est vrai que nous sommes en train de parler des choses assez profondes, et nous vous parlons dans ces émissions du message biblique du temps de la fin, parce que nous sommes réellement au temps de la fin, et Dieu envoie toujours un message dans un temps donné, et Dieu dans ce temps de la fin nous a envoyé un message puissant au travers des messagers puissants pour préparer un peuple qui est prédestiné à entrer dans la gloire, et ce peuple, il est sur la terre pour le moment, et ce message est en train de parcourir toute la terre, selon ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 24, verset 12, verset 14, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, ensuite viendra la fin. Alors dans ces émissions, nous ne parlons pas d'autre chose, nous parlons seulement humblement de la part du Seigneur. Nous vous annonçons la parole de Dieu révélée pour cette heure, que nous appelons le message biblique du temps de la fin, et ce message qui s'impose à tout homme, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre spiritualité, quel que soit votre grade. Et c'est comme du temps de Jean le Baptiste. Regardez ce qui est écrit à propos de Jean, quand vous allez avec moi dans Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1er, là où il est parlé de Jean le Baptiste ou de Jean-Baptiste. Il est dit à partir du verset 6, il est dit « Il y eut un homme envoyé de Dieu, pas envoyé par une communauté. » Toutes les communautés des hommes ne sont pas dans la volonté de Dieu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, et son nom était Jean. Écoutez, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous, sans exception, croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Écoutez le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et ce qui était de Jean-Baptiste, qui était l'Élie qui devait venir avant le jour de grâce, avant que le Seigneur Jésus-Christ n'apparaisse en chair et en os sur la terre,
et il a envoyé son messager devant lui pour préparer le chemin. Et c'est exactement ce qui se passe pour le temps de la fin, où Dieu aussi nous envoie un messager, selon Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6, pour préparer un peuple bien disposé avant que le jugement ne puisse frapper la terre. Et nous voyons qu'il est dit que Jean était un homme envoyé de Dieu, c'est très important, pas envoyé des hommes. Et il est venu, non pas qu'il était lui-même la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous sans exception croient par lui. Dieu n'a pas deux paroles dans un âge donné. Dieu n'a pas de, c'est pas moi, deux messages de lumière dans un âge donné. Dieu, il est unique, et Dieu, quand il parle, et il parle d'une seule voix, et cette voix, la voix de Dieu, dans ces derniers jours, s'adresse à tous les hommes sur la terre. Alors je peux vous dire, mon frère, que tu sois pasteur, que tu sois évêque, que tu sois archevêque, ce message que tu entends s'impose à toi comme à tout homme sur la terre. Vous devez absolument écouter cette parole et vous devez obéir. Nous ne sommes pas dans une république, nous sommes dans un royaume. Et dans le royaume, c'est la voix du roi qui compte, ce n'est pas la voix des sujets, c'est la voix du roi. Et il n'y a pas un parlement pour débattre. La parole du roi a autorité sur tous les sujets. Alors, pourquoi je vous dis ceci? Dieu a parlé dans notre temps. Quand Dieu envoie un prophète, c'est qu'il a un message à adresser. Et quand Dieu parle, et il veut que tout le monde puisse écouter, il veut que tout le monde puisse obéir. Et nous voyons qu'aujourd'hui, vous avez comme du temps de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est apparu afin que tous croient par lui. Vous devez absolument croire parce que c'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, il a autorité. Il veut que tout homme sur la terre puisse l'écouter. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, plutôt chapitre 3, verset 4, il est écrit que Dieu seul soit reconnu comme étant le véritable, mais que tout homme soit reconnu pour menteur. Alors si nous avons besoin d'écouter quelqu'un aujourd'hui, nous avons besoin d'écouter Dieu. Nous n'avons pas besoin d'écouter les théologiens. Nous n'avons pas besoin d'écouter de tous les gens qui sont dotés des grands séminaires, des grandes écoles bibliques. Nous n'avons pas besoin de cela. Parce que le seul qui a droit à la parole dans l'Église, écoutez-moi bien, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Comprenez? Le Seigneur a dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance là-haut. Et quand cette puissance viendra sur vous, c'est seulement alors que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, pour prêcher la parole de Dieu, pour être le témoin de Christ, vous devez absolument être revêtu de la puissance en haut. Vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et ce baptême, comment vas-tu le recevoir dans ce temps? Ce n'est pas en téjournant dans une école biblique, ce n'est pas en allant dans une école théologique, dans une faculté de théologie, mais vous savez, pour devenir témoin, et il faut que le Saint-Esprit vienne en vous. Et pour que le Saint-Esprit vienne en vous, vous devez absolument croire à la parole de Dieu révélée pour votre temps. Et quand vous le croyez, selon Éphésiens chapitre 1er, verset 13, alors Dieu va mettre sur vous le sceau d'identification qui vous identifie comme étant son fils ou son enfant. Et nous voyons que souvent ce n'est pas le cas. Les gens se contentent d'un diplôme fait de main d'homme. Pour écouter, j'ai le droit de prêcher parce que j'ai étudié dans cette université. J'ai le diplôme c'est pas moi, de docteur en théologie. Ça ne signifie rien devant Dieu, mon frère. Ton diplôme là, va chercher du travail dans l'administration. Oui, va chercher du travail en tant que professeur. Mais ce diplôme-là ne t'autorise pas à prêcher la parole de Dieu. Tous ceux qui ont fait des études bibliques, théologiques, et il y a même à Kinshasa, je vois des cours accélérés pour des pasteurs. Je vois maintenant sur les réseaux sociaux où les gens publient, écoutez, il y a des logiciels pour vous aider à préparer vos prédications. Dans l'Église vivante, ces choses n'ont pas de place. Dans l'Église vivante, on exige seulement que chacun, celui qui doit venir prêcher la parole de Dieu, il doit d'abord être appelé par Dieu lui-même, il doit être équipé par Dieu lui-même. Dieu met en lui sa parole et Dieu en met en lui son esprit. En ce moment-là, il peut l'envoyer. Et les disciples ont attendu dans la chambre haute. Quand ils ont eu le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à prêcher l'évangile du salut. Alors nous sommes en train de prouver par les Saintes Écritures
que ce message que nous vous annonçons, c'est un message biblique, mais qui a comment je vais dire, qui a ses racines dans la Bible. C'est le message biblique de la fin, expliqué par la Bible. Parce que les gens pensent parfois que nous sommes un nouveau mouvement religieux. Non, nous sommes dans la continuité de l'Église qui a commencé à Jérusalem, qui a commencé avec les apôtres par l'effusion du Saint-Esprit. Nous sommes dans cette lignée-là. Nous ne sommes pas dans la lignée de celle qui a commencé au Concile de Nicée, qui est devenue une grande organisation. Nous ne sommes pas dans cette lignée-là. Nous sommes dans la lignée des apôtres, parce que le message du temps de la fin vient restaurer la foi, vient nous ramener à la foi de nos pères, la foi de nos pères apostoliques, qui étaient les Pierre, les Jacques, les Jean. Ce sont eux les véritables apôtres à qui le Seigneur avait donné le mandat d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Alors nous avons parlé de ce que Dieu a fait dans notre temps et ce qu'il a commencé à faire, qu'il va achever d'abord lui-même. Et nous avons montré que Dieu, dans sa grâce, nous a suscité un puissant prophète. Et selon les Écritures, selon donc Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6, mais le monde ne l'a pas reconnu. C'est comme il est écrit dans Matthieu chapitre 17, quand le Seigneur descendait la montagne de transfiguration. Alors ses disciples, les trois qui étaient là, Jacques, Jean et Pierre, étaient curieux de voir que nous avons vu Élie à côté du Seigneur sur la montagne. Mais les scribes nous disent que, avant que le Messie ne puisse apparaître, il faut qu'Élie puisse venir premièrement. Alors, ils brûlaient d'envie de poser la question au Seigneur. Et ils l'ont posé, Seigneur, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et le Seigneur va leur dire, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Et je vous ai montré dans l'émission qui a suivi, même dans d'autres émissions, que quand le Seigneur parlait dans Matthieu chapitre 17, Jean-Baptiste était déjà mort depuis le chapitre 14 de Matthieu. Il avait été décapité par Hérode sur demande de la fille d'Hérodias et à qui Hérode avait promis d'une manière insensée, demande tout ce que tu veux et de mon royaume, je vais te le donner. Et la fille a laissé l'argent, elle a laissé la gloire. Elle demande, écoutez, selon les conseils de sa mère, et elle demande la tête de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a été décapité. Mais là, le Seigneur parle d'un autre Élie qui doit venir avant le jour de colère. Et cet Élie est apparu dans notre temps. Il devait apparaître à l'extrémité, à l'ouest de l'ouest, selon qu'il est écrit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Au temps du soir, la lumière n'apparaît pas à l'est, la lumière apparaît à l'ouest. Et il fallait que cette lumière apparaisse au travers d'un serviteur de Dieu qui sera suscité et à l'ouest de l'ouest, c'est-à-dire par rapport à Israël, ce sont les États-Unis d'Amérique. Alors nous voyons que nous parlons de ce message biblique expliqué par la Bible et nous voyons que nous sommes arrivés, donc nous avons vu sa naissance, comment il était né, nous avons vu tout ce que Dieu a fait avec lui dans sa jeunesse, quand il a commencé à avoir des visions à l'âge de, comment le Seigneur parle à l'âge de 3 ans et demi, et nous avons vu comment Dieu l'a conduit, comment il fuyait la face du Seigneur parce qu'il ne voulait pas, comment il veut dire, faire ce que le Seigneur disait. Il était un peu comme Jonas, et on lui dit d'aller à Nénive, lui veut partir à Tarsis, et nous voyons que le Seigneur l'a récupéré, et il était ordonné prédicateur dans une église baptiste. Il avait comme pasteur le révérend Roy Davis, qui était son pasteur. Et en 1933, quand il a tenu sa première grande campagne en plein air devant plus de 4000 personnes, ça semble être un peu simple, mais quand vous allez dans ce pays-là, je vous dis, il y a des villes, si tu peux te trouver même 10 personnes, c'est déjà une grande assemblée. J'ai vu des assemblées où vous allez, il y a 3-4 personnes, il n'y en a pas plus, hein, peut-être 2 foyers, 2 familles, et nous voyons que pour que ces jeunes hommes de 24 ans, à cette époque-là, en 1933, puissent réunir dans une seule réunion 4000 personnes, sans publicité, sans campagne de presse, frère, c'était un miracle. Et nous voyons que quand il a baptisé ce jour-là dans le fleuve de l'Ohio, et que cette voix s'est fait entendre de la colonne de feu, disant de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur à la première venue de Jésus-Christ, ainsi toi tu es envoyé avec un message qui préparera la seconde venue. Et c'était
extraordinaire. La colonne de feu est descendue, vue de tout le monde, et ce n'était pas, c'était en cachette. Et depuis ce temps-là, ce jeune homme a commencé un ministère plein de succès, ce que nous allons voir, qui va balayer le monde entier. Son pasteur, Roy Davis, et quand il a entendu ça, il s'est moqué de cela. Il trouvait que ce jeune homme, et d'autres l'ont dit, écoutez, ça ce sont des choses qui sont passées dans les temps passés, mais non, ce n'est plus le cas. C'était du temps des apôtres, le temps des miracles est passé, le temps où les anges apparaissaient aux gens est passé, mais non, c'est un autre temps. Alors que ce jeune homme, tout le long de son ministère, a déclaré dans toutes les prédications, en s'appuyant sur Hébreux chapitre 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, pour toujours. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera encore demain. Et nous avons vu que l'année 1933, parce que là c'était le 11 juin 1933 que ce jeune homme a eu, je peux dire, cette commission qu'il allait partir avec un message qui allait préparer son de Jésus-Christ. Et nous voyons qu'en l'an 1933, c'est une année charnière. Il s'est passé beaucoup d'événements en l'an 1933. C'est l'an qui va voir l'avènement de ce dictateur autrichien, mais qui est naturalisé allemand, qui est Adolf Hitler, qui va déclencher la seconde guerre mondiale, et cette guerre qui va embraser toute la terre. Tous les continents seront touchés par cette guerre. Et nous voyons que et c'est l'année qui va voir aussi la naissance de notre frère Wolfgang. Il sera né, lui, à la fin de l'année 1933, le 24 décembre 1933. Et nous voyons que c'est l'année où le Seigneur aussi va donner à ce jeune homme, juste après le 11 juin, quand c'est dans le même mois, il va lui donner cette vision que nous avons vue dans l'émission précédente. Et il va lui parler de Mussolini qui va occuper l'Éthiopie. Il va lui parler d'Adolf Hitler qui va déclencher la Deuxième Guerre mondiale. Mussolini aura une mort horrible, mais Hitler aura une fin mystérieuse. Nous avons vu cela dans l'émission qui a précédé. Il va lui parler de développement scientifique, où on va voir même des voitures sans chauffeur qui vont rouler. Ça, il l'a dit depuis 1933, alors que personne ne pouvait penser à ça. Il lui a parlé de l'immoralité qui va régner sur toute la terre au travers de la dégradation de la personne de la femme. Et regardez, plus nous avançons à la vie du Seigneur, plus la femme se dégrade davantage, plus elle se déshabille. Et dans cette vision, la dernière vision qu'il a vue de la femme, c'était une femme pratiquement nue, qui avait juste le devant pour cacher son sexe. Il avait seulement une feuille de figuier, hein, et puis derrière, il n'y avait rien. Donc ce sont les choses que nous voyons déjà aujourd'hui. Regardez sur les réseaux sociaux, les abominations qui sont publiées poursuivent les gens. Et le frère Branham a vu cela depuis 1933. Et il a vu comment les femmes vont se pervertir quand on va leur donner le droit de vote, tout ça, et qu'ils vont réclamer des droits égaux avec des hommes. Et il a vu tout cela. Et il va voir ce qui va se passer. Donc, avec aux États-Unis, il va parler d'une femme qui va se lever, qui sera, et il a dit, c'est peut-être l'Église catholique, qui sera une femme belle et cruelle, et qui va opprimer le peuple. Il a parlé de cela, et il a surtout parlé de la 7e vision, où il a vu tous les États-Unis qui étaient détruits en feu. Et je sais que les gens peuvent se poser des questions, parce qu'on vous dit dans l'émission qui a précédé, que tout cela va arriver, comment je veux dire, avant le retour du Seigneur. Mais je peux vous dire que la 7e vision, la destruction des États-Unis, n'interviendra pas avant le retour du Seigneur, ça s'interviendra après le retour du Seigneur. Quand l'épouse sera enlevée, alors cela va arriver, parce que l'épouse ne passera pas par la tribulation. L'épouse sera dans le lieu de sécurité. Quand ces choses arriveront sur la terre, elle ne sera plus là. Donc cette année 1933, qui est une année riche en enseignements, nous avons vu cela, nous avons détaillé tout cela. Et à partir de ce moment-là, quand le Seigneur va parler à ce jeune homme, qu'il aura un message qui va balayer le monde entier, un message qui va préparer la saison de Jésus-Christ, parce que le Seigneur ne peut pas venir comme ça. Il faut que son peuple soit préparé. De la même manière que quand il est venu la première fois,
il a fallu qu'un prophète vienne avant lui et qu'il puisse préparer le chemin. Ce prophète, c'était Jean-Baptiste. Et au temps de la fin, il faut aussi qu'il puisse arriver et que quelqu'un puisse venir pour préparer au Seigneur. Regardez ce qui est écrit dans Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. Les 2 derniers versets. C'est la dernière prophétie de l'Ancien Testament. Nous la relisons tout le temps. Ce n'est pas pour vous ennuyer, mais c'est pour que vous puissiez comprendre ce que Dieu fait aujourd'hui. Alors là, il est écrit ceci, je relis encore cette écriture. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Pas les prophètes, le prophète, un seul prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, c'est un jour de colère, vous avez vu cela, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, c'est une parole prophétique, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Donc, il faut que le cœur des enfants de cet âge soit ramené au cœur des pères apostoliques, les pères, donc nos pères qui ont commencé l'Église. Et là, ce ne sont pas les pères qui sont apparus pendant des âges, mais nous parlons des pères fondateurs de l'Église, si je peux dire, et ceux qui étaient là au commencement quand l'Église a commencé, ceux qui étaient dans la chambre haute, et celui qui est venu après, qui était l'apôtre Paul. C'est donc ceux qui ont écrit la Bible. Et il faut qu'au temps de la fin, que l'Église de l'Ancien, du Nouveau Testament, du temps de la fin, soit ramenée à ce qu'était l'Église au commencement, c'est-à-dire que nous allons voir le même fondement, et l'Église au commencement n'avait comme fondement rien que les Saintes Écritures. Il n'y avait pas de philosophie, il n'y avait pas d'école de théologie, ça n'existait pas. Et nous voyons que, avant que le Seigneur puisse venir, il est parlé d'un temps de rétablissement de toutes choses. Tout doit être rétabli pour que le Seigneur puisse venir et prendre un peuple bien disposé, un peuple qui sera sans tache ni rien de semblable, mais qui sera, comment je veux dire, pur, qui sera saint, irréprochable. Et le Seigneur va voir ce peuple-là. Le Seigneur ne peut pas venir prendre une dénomination. L'épouse du Seigneur ne sera pas une dénomination. Que n'en déplaise à tous ceux qui pensent qu'ils sont l'épouse, tout en étant une dénomination. Dieu n'a rien à voir avec les dénominations. Les dénominations, ils ont leurs fondateurs qui sont des hommes qui sont nés sur cette terre, qui ont eu de bonnes idées, c'est vrai, mais Dieu n'a rien à voir à faire cela. Et le Seigneur a dit, tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Et la seule église dont Dieu est l'architecte et le fondateur, c'est celle qui a commencé le jour de la Pentecôte. C'est celle pour laquelle Jésus a témoigné dans Matthieu chapitre 16, que sur ce roc, je bâtirai mon église. Maintenant, les pères fondateurs des églises, qui ont fait toutes ces communautés que vous connaissez, n'ont aucun contact avec le Seigneur Jésus. Mais ils ont étudié la théologie dans les écoles, ils ont interprété ce qu'ils peuvent interpréter, mais ils n'ont rien à voir avec le filon principal qui a commencé depuis le jour de la Pentecôte. L'Église a commencé par le baptême du Saint-Esprit et l'Église s'achèvera par le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est jamais remonté au ciel. Depuis qu'il est descendu depuis le jour de la Pentecôte, il est avec nous jusqu'à la fin. Le consolateur qui sera avec vous éternellement, le Seigneur dit, qui sera avec vous jusqu'à la fin du temps. Alors nous voyons que maintenant quand le Seigneur a parlé à ce jeune homme, parce que nous voulons vous montrer comment Dieu a accompli sa parole promise pour notre temps, et il a promis que ce prophète qui viendrait, il est le prophète, lui, il va ramener le cœur des enfants sur le cœur de père, en quelque sorte la foi des enfants de cet âge à la foi des pères apostoliques. Et là, je dis tout le temps, mes frères et mes sœurs, qui prétendent avoir reçu le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin, c'est le retour à la parole originale. Le message du temps de la fin, ce n'est pas un nouveau credo, ce n'est pas la polygamie. Le message du temps de la fin, ce n'est pas je ne sais pas quoi. Et la grâce infinie, mangeons, buvons, faisons n'importe quoi, nous sommes sauvés. Et je vous pose la question. Et la polygamie, par exemple. Montrez-moi un seul endroit où un seul apôtre a prêché cela dans le Nouveau Testament. Ça n'existe pas. Mais dans tout l'Ancien Testament, tout le Nouveau Testament, le Seigneur a insisté sur la volonté parfaite. La polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Tous ceux qui se sont plongés dans la polygamie ont eu des problèmes. Abraham a eu des problèmes. Jacob a eu des problèmes.
en étant dans la polygamie. Tous ceux qui ont été polygames, même ceux qui le sont maintenant, ils ont des problèmes. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est un homme et une femme. Et c'est pourquoi le Seigneur, même quand on a posé des pressions sur le mariage-divorce, quand nous allons dans Matthieu, au chapitre 19, regardez ce qu'il dit. On lui a posé la question si un homme pouvait répudier sa femme, parce que les gens avaient toujours la tendance à répudier leur femme. Alors écoutez, il est écrit, donc, dans Matthieu chapitre 19, commençons par le verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, voilà, eux voyaient le divorce, mais lui va le ramener à la volonté parfaite de Dieu. Il répondit, verset 4, n'avons pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme. Et je vous informe que ce Créateur-là, c'était lui-même, qui était là dans un corps de chair. Fit l'homme et la femme. Il n'a pas fait l'homme et plusieurs femmes, non. La volonté de Dieu, dès le commencement, quand il a donné une épouse à Adam, il a pris une seule côte. Il n'a pas pris deux, il n'a pas pris trois. Et ce que Dieu fait en premier lieu, c'est ça sa volonté parfaite. Et il a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. Et je défie quelqu'un de me montrer un verset qui dit que l'homme s'attachera à ses femmes. La polygamie est entrée après à cause du péché. Et ce qui est causé par le péché n'est pas la volonté parfaite de Dieu, à moins que vous soyez totalement aveugle. Donc le Seigneur leur dit, ne savez-vous pas, vous n'avez pas lu, que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme. C'est ça sa volonté parfaite. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. Et les deux, pas les trois, pas les quatre, pas les cinq, pas les six, deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et tout le long du Nouveau Testament, même l'apôtre Paul, qui est venu après, en tant que l'apôtre des païens que nous sommes, dans 1 Corinthiens au chapitre 7, en parlant du mariage, voilà ce qu'il dit, c'est ça la volonté parfaite. C'est ça le message de l'heure. C'est le retour à la parole originale, à la parole de la Bible. Ok? Ne prenez pas, oh, David a eu 500 femmes. Oui, c'est vrai. Mais regardez ce qui lui est arrivé. Hein? Et Salomon a eu 1000 femmes, c'est vrai. Et regardez ce qui lui est arrivé, comment a été la fin de sa vie. Hein? La Bible dit qu'il est devenu, il est mort idolâtre à cause des femmes étrangères qu'il avait pris en grand nombre. Il en avait 1000. Hein? Okay? Alors, Paul dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2, il dit ceci. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme, pas ses femmes, et que chaque femme ait son mari. Et son mari. Et nous voyons que il n'y a que des gens qui ont l'esprit correct pour comprendre ça. Les pervertis, les charnels, ils se vautrent dans des femmes. Ils sont là tout le temps en train de convoiter d'autres femmes pour en ajouter. Et c'est la convoitise qui les amène à ajouter autant de femmes. Parce que il n'est pas satisfait de sa femme, il voit une autre, elle est meilleure, alors il ajoute encore, il voit qu'une autre, celle-ci est encore meilleure, il ajoute. C'est la convoitise de la chair. Mais il nous a dit, vivez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors nous voyons que dès ce moment où le Seigneur a parlé à ce jeune homme dans la colonne de feu, son ministère va aller donc en augmentant donc de puissance, et Dieu va le conduire de telle manière que, en tout cas, il sera un prophète, comment je vais dire, hors pair. Dieu va faire de grandes choses dans son ministère. Juste après cette expérience, donc quand il a eu ses visions, quand le colonne de feu lui a parlé dans le fleuve de l'Ohio, et il avait le souci de ses parents, ce jeune homme. Il avait déjà amené sa mère à Christ, il avait même baptisé, mais il lui restait son père qui était un alcoolique, son père qui buvait beaucoup. Alors il priait beaucoup pour son père.
Un jour, il est allé, parce qu'ils avaient habité à côté d'un champ de blé, il allait souvent dans ces champs pour prier. Il est allé prier. Et quand il est allé prier, il est revenu à la maison et il est allé dans la chambre où son père était endormi, peut-être sous l'effet de l'alcool. Il a regardé son père, il dit Seigneur, sauve-le, sauve-le, sauve mon père, sauve mon père. Et tout véritable chrétien qui a des bons sentiments priera pour ses proches pour que Dieu puisse les sauver aussi. Si tu as expérimenté le salut, tu auras le désir que tes enfants soient sauvés, tu as le désir que ton père soit sauvé, que ta mère soit sauvée, que ton épouse soit sauvée, que tes frères et sœurs soient sauvés. Tu auras ce désir-là. Tu ne désireras pas leur mort. Et là, pendant qu'il était là, quelque chose lui dit de sortir. Et il a commencé à marcher. Et il est rentré dans ce champ, le champ de blé. Et là, il va avoir une vision. Et dans cette vision, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir un homme suspendu entre ciel et terre, mais qu'il voyait, habillé tout en blanc. Il voyait cet homme. Et il le voyait de profil, il ne voyait pas de face. Et cet homme ne le regardait pas. Mais il voyait que le vent soufflait, que son vêtement était en train de bouger. Et je vais lire un peu lui-même comment il relate un peu cette expérience. Parce que le Seigneur, c'était le Seigneur Jésus qui s'est montré à lui. Et en fait, quand Dieu envoie quelqu'un dans une mission, il doit le former. Souvenez-vous qu'avant d'envoyer Moïse, il l'a formé dans le désert. Moïse ne connaissait pas le surnaturel. Quand le Seigneur est apparu de la montagne d'Horeb, et quand il a vu ce buisson qui était en feu, mais il n'y avait pas de fumée, et le buisson ne brûlait pas, quand il s'est approché pour savoir quel est ce phénomène bizarre, c'est là où Dieu l'a appelé dans le buisson Moïse, Moïse. Et à partir de là, Dieu va d'abord l'habituer à sa voix, et de deux, Dieu va le former. Il va lui dire, jette ton bâton par terre. Il le jette, il dit, ça devient un serpent, tiens-le par la queue, il prend par la queue. Et il va lui montrer des choses. Et quand Moïse va partir maintenant en Égypte, ce sera un homme formé. Et le Seigneur aussi, en envoyant ce jeune homme, il devait le former. Alors écoutez comment lui-même raconte l'histoire dans ce livre qui s'appelle La biographie, à la page 35, là où il a vu le Seigneur Jésus, tel qu'il a été sur la terre, tel qu'il a marché sur cette terre. Il n'y a aucune photo de lui. Mais lui a eu le privilège de voir cela. C'est comme il a eu le privilège, le Seigneur a montré ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, comment le péché originel est arrivé. Il a vu cela en vision et il nous a rapporté cela. Alors écoutez ce qu'il dit. Quand je devins ministre, donc ministre de l'Évangile, alors les visions commencèrent vraiment à m'arriver continuellement. C'est Dieu formant son serviteur. Un soir, j'ai vu le Seigneur Jésus. Ah, il a vu le Seigneur Jésus. Dans la vision que j'ai eue du Seigneur Jésus, il était un petit homme. Il n'était pas de grande taille. J'étais sorti dans les champs pour prier pour mon papa. Puis je m'en revins à la maison et me dirigeai vers son lit. Puis le regardant, j'ai fait cette prière. Seigneur, sauve-le. Ma mère avait été sauvée et je l'avais baptisée. Alors je pensais, oh, mon père buvait tellement. Si je pouvais seulement l'amener à accepter le Seigneur Jésus. Je sortis et je m'étendis sur une vieille paillasse, donc comme un matelas, dans la chambre de devant, près de la porte. Et quelque chose me dit, lève-toi. Je me levai et je me mis à marcher et m'en retournai dans le champ derrière moi. Un champ de sauge à balai, c'est une sorte de blé.
Et là, se tenant à moins de 4 mètres de moi, il y avait un homme portant une tunique, un petit homme, et ses bras étaient repliés ainsi. Une barbe plutôt courte, les cheveux tombant sur ses épaules. Il regardait devant lui de cette façon. Un visage qui semblait paisible. Mais je ne pouvais comprendre comment il se tenait sur ses pieds, l'un juste devant l'autre. Et le vent soufflait, sa tunique bougeait et la sauge bougeait. J'ai pensé, maintenant pas si vite, je me maudis. J'ai dit, je ne dors pas, et j'arrachai un petit morceau de sauge. Je le mis à ma bouche. J'ai regardé vers la maison, j'ai dit, non, j'étais en train de prier pour mon papa. Et quelque chose m'a dit de venir là dehors, et il y a cet homme. J'ai pensé, cela ressemble au Seigneur Jésus. Je me demande si c'est lui. Et regardez ainsi exactement, directement vers là où se trouve maintenant notre maison. Je pus voir le côté de son visage comme cela. Et j'ai fait, il ne bougea pas. J'ai pensé, je crois que je vais l'appeler. J'ai dit, Jésus. Quand il bougea, il regarda tout autour de cette façon, donc il a tourné le visage pour le regarder. C'est tout ce que je me souviens. Et il étendit ses bras. Il n'y a aucun artiste dans le monde qui pourrait peindre son portrait, l'expression de son visage. Le meilleur que j'ai jamais vu, c'est cette tête de Christ à 33 ans, d'Hoffmann. Je l'ai mise sur toute la littérature et tout ce que j'utilise. C'est parce que cela ressemble juste à ce qu'il est. Il paraissait être un homme qui, s'il avait parlé, ça n'aurait été la fin du monde. Et cependant, avec tant d'amour et de douceur, j'ai tombé sur le visage, et quand le jour se leva, ma veste de pyjama était trempée de larmes. Quand je revenais à moi, je me dirigeais vers la maison à travers le champ de sauge à balai. Donc le Seigneur a permis qu'il puisse le voir. En fait, c'est une formation pour qu'il puisse savoir qui il est. Et quand il a tourné, il dit, je ne connais qu'un artiste qui peut peindre ce visage-là. Mais ce que je sais, c'est que c'est un peu ressemblant à cette photo de tableau de Christ d'Hoffmann, et où c'était Christ avec le jeune homme riche. Et un peu cela, il dit, j'ai mis ça un peu sur ma littérature. Et les gens ont pensé que c'était ce tableau d'Hoffmann, c'est le tableau, c'est la peinture de Jésus. Et aujourd'hui, on en a fait même de l'idolâtrie où les gens prennent cette photo, l'ont agrandie, mais dans leurs églises, les gens viennent s'agenouiller. C'est du catholicisme dans le message. Ils viennent baiser cette photo, ils viennent faire n'importe quoi devant la photo. Et souvenez-vous qu'il était dit à Moïse, Exode chapitre 20, tu ne feras point d'image taillée, ni des choses qui sont dans le ciel, ni de celles qui sont sur la terre, ni de celles qui sont sur la terre, et tu ne te procéderas point devant elles. C'est Exode chapitre 20, prenez du premier verset jusqu'au verset 6, vous allez trouver cela. Vous comprenez? Et il a dit, j'ai vu, c'est un peu ressemblant à cela, mais il n'a jamais dit que c'était la photo de Jésus. Parce qu'il y a parfois des gens qui me posent la question, vous dites que ça c'est Jésus, qui avait vu Jésus. Mais le Seigneur a permis que ce jeune homme puisse le voir. Et il a vu, quand il a crié Jésus, alors là, il s'est tourné vers lui et il a regardé. Et il y a quelques années, les gens se sont levés pour l'écouter. Non, il ne faut pas l'appeler Jésus, il faut l'appeler Yoshua Mashiach, des choses comme ça. Mais nous voyons qu'ici, vous savez, Jésus, il y a un peu ce nom Jésus dans toutes les langues, selon les coutumes. Et les gens s'appellent selon leur langage. Et le Seigneur répond toujours parce qu'il sait que cela correspond à sa personnalité. Et nous voyons donc quand il parla, et il a raconté cette expérience à beaucoup de ministres de l'Évangile. Et ces ministres de l'Évangile,
Tous lui ont dit que c'était du diable. Ils ont dit que Billy, ces choses n'existent plus. Fais attention avec ça. Ça va t'amener trop loin. Il en a parlé à des prédicateurs. Et c'est pas moi, Baptiste et autres. Tous lui ont dit que le temps de ces choses-là est passé. Et le temps des visions est passé. Et Jésus ne peut pas t'apparaître aujourd'hui. Tout cela, c'est du diable. Et donc, ça l'a troublé à tel point qu'il a eu peur d'en parler encore à d'autres personnes. Vous comprenez? À d'autres personnes. Et Dieu va continuer à le former. Dieu va l'habituer à chasser les démons. Parce que vous savez, faire face aux démons, ce n'est pas facile. Et il avait prêché à une jeune fille qui s'appelait Nelly Sanders. Tous ceux du message connaissent cette histoire. Vous trouvez cela dans la plus grande bataille jamais livrée. Nelly Sanders, à ce moment-là, Frère Branham était encore chez ses parents, c'était un célibataire. C'était une jeune fille qui était une grande danseuse, donc elle faisait beaucoup de concours de danse. Il avait remporté beaucoup de concours de danse et il avait, je peux dire, de coupes, je ne sais pas moi, et qu'elle avait gagné en faisant cela. Mais quand elle a entendu l'évangile du Dieu vivant, Nelly Sanders s'est fait baptiser et Nelly a abandonné les concours de danse. Mais un jour, elle passait devant la salle de danse où elle avait gagné beaucoup de concours. Et là, elle a entendu une musique sur laquelle elle avait gagné des grands trophées. Elle s'est arrêtée 1 minute pour écouter. Et c'est là l'erreur qu'elle a commise. Vous savez que nous sommes des rescapés du monde. En tant que rescapés, Satan, son travail, c'est de nous ramener là où nous sommes sortis. Nous sommes des rescapés de prison. Alors quand elle s'est mise à écouter cette musique, qui lui a rappelé de bons souvenirs, elle s'est dit, ah, si je pouvais entrer, mes amis sont encore là, pour leur annoncer la bonne nouvelle de l'évangile que j'ai reçu. Satan dit, c'est ce qu'il faut faire. Alors elle est entrée dans la salle de danse. Quand elle est entrée, ses amis, garçons et filles, quand ils l'ont vue, parce qu'il regrettait son départ, ils ont crié, Nelly est de retour, Nelly est de retour. Ils ont crié. Et le garçon avec qui avait gagné beaucoup de concours de danse a couru, l'a transporté, l'a soulevé et l'a mené sur la piste de danse pour remettre un peu ce qu'ils avaient fait dans les temps passés. Et nous voyons que Nelly s'est débattue. Elle est parvenue à se dégager, elle est sortie. Elle est allée directement chez Frère Branham. Et là, il a dit, Frère Branham, je suis perdu. Qu'est-ce qui est arrivé, Nelly? Et Frère Branham avait sa petite chambre de célibataire là chez ses parents. Il avait un homme là, c'est pas moi. Comment je veux dire, son ami, un de ses amis qui était un grand soulard et qui chaque fois allait se saouler. Et Frère Branham, ce jour-là, il l'avait ramassé dans la rue et l'avait ramené donc dans sa chambre, il l'avait mis sur le lit. Et pendant que Nelly racontait son histoire, son ami qui était couché là-bas et qui suivait ce qui se passait, son ami qui s'appelait Wayne était couché là-bas pendant que Nelly racontait son histoire. Et Frère Branham, ce n'est pas grave, je vais prier pour toi. Et donc, ce qui t'est arrivé, ce n'est pas tellement grave. Et quand Frère Branham a commencé à prier pour Nelly, pour chasser ce démon qui a entraîné cette jeune fille à rentrer dans le bar, le démon s'est matérialisé. Il est devenu, il dit, quand il a chassé, il a dit, Satan, sort de cette jeune fille. Et nous voyons que le démon s'est matérialisé dans une grosse chauve-souris. Et cette chauve-souris a commencé à foncer sur Frère Branham. Et Wayne a regardé. Et quand il a foncé sur Frère Branham, et Frère Branham a crié simplement, Seigneur Jésus, sauve-moi de cette histoire. Et la chauve-souris a fait marche arrière. Elle est allée entrer sous le lit où était Wayne. Wayne a sauté. Et après, quand on a regardé, il n'y avait pas de chauve-souris. Elle avait disparu. Et
C'était la première fois qu'il voyait un tel phénomène. Tout ça, c'était dans le cadre de sa formation. Parce qu'après, il va combattre contre des démons de plusieurs manières. Et il va chasser les démons. Son ministère sera un ministère puissant de guérison, un ministère de délivrance. Et il va prier même pour des gens qui étaient possédés par des démons très puissants. Et Dieu va lui donner la victoire parce qu'il était son serviteur. Il était dans la main de Dieu. Nous allons y arriver plus tard. Et nous voyons que juste après cela, il va sortir de l'église baptiste. Il va sortir comment? Parce que le révérend Roy Davis va lui demander d'ordonner des femmes prédicatrices. Et là, il va s'opposer à lui. Je voudrais lire un peu son témoignage là-dessus. Cela peut édifier même ceux qui ordonnent des femmes prédicatrices aujourd'hui, qui le font en dehors des Écritures. Dieu n'a jamais eu de prédicateurs féminins, n'a jamais eu de sacrificateurs féminins. Fuyez tout l'Ancien Testament, vous ne verrez pas sous le sacerdoce lévitique des femmes en train de servir dans, c'est pas que ce soit autour du tabernacle, que ce soit autour dans le temple. Alors, lisons un peu ce témoignage, cela peut nous édifier. Tout cela, c'est dans le cadre de la formation de ce jeune homme, dont l'évangile, dont la parole de Dieu va balayer le monde entier. Au moins, je vous parle aujourd'hui, ce message est dans le monde entier. Ce que nous attendons maintenant, c'est le retour du Seigneur. Il va venir bientôt prendre, ceux qu'il a connus d'avance. Alors, si je vais dans cette brochure qui est la biographie, je vais à la page 39. Lui-même dit, je suis sorti de l'église baptiste. Comment c'est arrivé? Il dit, peu de temps après que je m'étais joint à l'église baptiste, j'ai dû en sortir. Parce qu'on m'a demandé de faire l'ordination des femmes prédicateurs. Et j'ai refusé. Le pasteur s'est indigné et m'a dit, que signifie cela? Tu es un ancien de l'église. J'ai répondu, docteur Davis. C'était un docteur en théologie. Docteur Davis. Avec tout le respect et la considération que je dois à la foi baptiste, dans laquelle j'ai été ordonné. Je ne savais pas que c'était dans la doctrine baptiste d'ordonner des femmes prédicateurs. Il me répondit, c'est la doctrine de cette église. J'ajoutai, est-ce que je pourrais être dispensé pour ce soir? Ou bien répondrez-vous à quelques-unes de mes questions? Le révérend va lui dire, je vais répondre à tes questions, dit-il. C'est ton devoir d'être ici. J'ai dit, c'est vrai, je suis censé supporter tout ce que cette église fait. Parce que quand vous venez à une église, vous êtes censé obéir à tout ce que l'église dit. Ce que fait. Puisque je suis l'un des anciens en devoir au sein de cette église locale. Mais m'expliqueriez-vous pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 34, Paul dit que vos femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis de parler. Certainement, dit-il, que je puis répondre. Paul a dit cela parce que toutes les femmes étaient assises probablement à l'arrière, jacassant, donc parlant, faisant du bruit comme ils le font à l'ordinaire. Il leur a dit, ne les laissez pas faire. C'est une interprétation à partir de Dr. Davis. J'ai demandé alors, explique-moi 1 Timothée chapitre 2 verset 11, où il est dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence car Adam a été formé le premier, et puis Ève, et Adam n'a pas été trompé, mais la femme ainsi de suite. Maintenant, je ne dis pas qu'elle veut faire du mal, mais elle est trompée en voulant faire cela. Elle ne devait pas être prédicateur. Il répliqua, est-ce là votre opinion personnelle? Je répondis, c'est plutôt l'opinion des Écritures, de la façon dont je le comprends. Et c'est ce que dit la parole. Jeune homme, dit-il, tu pourrais te voir enlever ta licence pour dire cela. La licence, non, en tant que prédicateur ordonné, pour dire cela. J'ai dit, je vais même leur éviter ce trouble, je vais simplement la rendre, donc je vais moi-même démissionner. Mais il ne fait rien, il laisse faire. Ensuite, il m'annonça qu'il ouvrirait un débat populaire sur ce sujet avec moi. Je lui répondis très bien, en n'importe quel temps. Mais il ne le fit jamais. Ainsi, peu après,
Quand l'ange du Seigneur vint me parler, alors il s'est mis à se moquer de cela. À ce moment-là, je lui dis, Docteur Davis, il est préférable que je me débarrasse de cette licence tout de suite, car cela va devenir pour moi un embarras. C'est la raison pour laquelle je suis indépendant. C'est pourquoi je n'appartiens pas à une organisation, parce que je ne crois pas dans les organisations. Je crois que c'est anti-scripturaire d'avoir une dénomination. C'est-à-dire anti-biblique, ce n'est pas conforme à la Bible. Et nous voyons qu'il va sortir de cette organisation et le frère, le révérend Roy Davis, va se moquer de lui. Et quand il parle de cette expérience surnaturelle, le révérend Davis lui dit, quand le Seigneur lui a dit qu'il ira prêcher dans le monde entier et que, comment il pria pour même pour les rois, ce révérend Davis s'est moqué de lui et disant que ce jeune homme était certainement, comment dire, malade. Et il lui disait, toi, un illettré comme toi, qui va t'écouter? Parce que lui, il était docteur en théologie. Il pensait qu'avec le diplôme de théologie, seul on pouvait faire quelque chose. Mais qu'est-ce qui va arriver? Et vers le mois d'août de l'an 1933, après que Frère Branham soit sorti de cette église, Dieu va faire que l'église de Révérend Roy Davis va brûler totalement dans un incendie. On ne se moque pas de Dieu. L'église va brûler totalement. Un incendie va brûler totalement l'église. Regardez ce que Frère Branham dit à ce sujet, à la page 40. Il dit, je me souviens quand l'église de Frère Roy Davis brûla. Tous ces gens étaient dispersés comme des brebis sans berger, n'ayant pas de place où aller. Alors le chef de police, M. Ibstenberg, m'appelle et me dit, nous sommes ici pour vous aider. C'était durant le temps de la crise financière. Il dit, je suis moi-même catholique, dit-il, mais c'est pour ces pauvres gens, ils vont dans d'autres églises et se sentent étrangers. J'en connais plusieurs d'entre eux, ce sont de bonnes personnes. Il ajouta, Billy, si tu veux bâtir une église, je vais te dire que nous t'appuierons avec tout ce que nous pouvons. Je les remercie pour cela. Voilà maintenant, à partir de là, les gens vont consulter ce jeune prédicateur pour lui proposer qu'il pouvait construire une église pour lui, pour qu'il ait un endroit où venir adorer. Et vous allez voir de quelques photos où les gens vont venir de toutes parts pour travailler. Et alors, pendant qu'il était en train de prier pour cela, Frère Branham dit à la page 41, alors que j'étais en train de prier dans ce grand... Donc il y avait un terrain marécageux. Pour ceux qui sont déjà été à Jeffersonville, ce terrain dont vous voyez, où se trouve le Grand Tabernacle, c'était un terrain marécageux, c'était plein d'eau. Et il dit dans ce grand terrain marécageux, où les roseaux s'élevaient au-dessus de ma tête, le Seigneur m'a dit de l'acheter ce terrain-là. J'ai acheté ce terrain pour $160. J'ai consacré ce terrain et à Jésus, alors qu'il n'était rien de moins qu'un marécage. Et nous commençâmes avec un sol debout et des sciures de bois. Et nous voyons que le Seigneur va bénir ce jeune homme. Il a acheté un terrain marécageux avec $160 de l'époque, c'était beaucoup. De l'époque, en 1933, c'était beaucoup. Et ils vont construire. Et en 1934, on vous montre la photo là de ce qu'était le Branham Tabernacle. Et ils vont construire. Et avant qu'ils ne construisent, le Seigneur va lui parler. Et le Seigneur va lui donner une écriture. C'est 2 Timothée chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 5. Et où là, où il est dit, Paul parle à Timothée, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais à la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils seront une foule de docteurs selon leur propre désir, détournons de la vérité et se tournons vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances et fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Il va lui donner cette écriture. Et quand Frère Branham va placer la pierre angulaire du Branham Tabernacle que vous connaissez aujourd'hui, il va arracher de sa Bible cette page, cette écriture, 2 Timothée 4, verset 1 jusqu'au verset 5, il va le mettre sous la pierre angulaire. Et on va construire, montrant par là que ce tabernacle sera consacré uniquement à la prédication
de la parole de Dieu. Et les gens se moquaient de lui. Les gens pensaient, disaient, écoutez, un endroit marécageux comme ça, d'autres disaient, écoutez, dans une année, hein, ce hangar qu'ils sont en train de construire ici deviendra un garage automobile, nous viendra réparer des voitures ici. Mais Dieu va confondre les gens. De cet endroit va s'élever ce petit bâtiment. Il n'est pas tellement grand. Jusqu'à aujourd'hui, je crois que 300 personnes seulement peuvent remplir ce petit tabernacle-là. Ce n'est pas une grande salle. Mais les gens viendront du monde entier, de toutes les régions des États-Unis, pour écouter la bonne nouvelle du royaume. Les gens viendront pour chercher la guérison. Les gens viendront pour chercher la consolation. Et ce bâtiment a été construit avec l'aide des frères et des sœurs qui se sont donné la peine, ce qui a mené des briques, ce qui a mené ceci. Et ce jeune homme n'avait pas d'argent, il était pauvre, il n'avait pas d'argent. Et l'endroit, quand c'était marécageux, il y avait de la boue. Mais aujourd'hui, quand vous y allez, vous ne pouvez pas retrouver cet endroit-là, dans cet état-là. Et les gens sont venus du monde entier. C'est à partir de cet endroit-là que le message est parti pour inonder le monde entier. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix, comprenez? Et de cet endroit marécageux, et, oh frère, tout a été fait. Et regardez ce bâtiment en 1934, il était là, c'est comme une bâtisse bizarre. Et regardez ce qu'il est devenu en 1955. On l'a, en 1950, on l'a un peu amélioré. Hein, vous voyez la photo là-bas. Et tout cela était dans le plan de Dieu. Dieu prend des choses viles de la terre pour en faire des choses glorieuses. De ce petit bâtiment-là, oh, l'ange du Seigneur était omniprésent dans cet endroit-là. Oh, les gens venaient de partout pour entendre la bonne parole, pour consulter l'homme de Dieu, avoir des interviews avec lui, être secouru dans les problèmes de leur vie. Oh là là. Et c'est de cet endroit que les enregistrements sont partis. Le programme disait, quand je suis ailleurs, je prêche comme un évangéliste. Mais quand je suis en cet endroit, c'est là où je prêche ce que nous croyons, où je prêche la sainte doctrine. C'est de cet endroit que les enregistrements vont partir, qu'il y aura ceci l'enregistrement, frère Roy Boders et les autres, et cela va se répandre dans le monde entier. Et les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Et dans les émissions que vont suivre, nous allons aller lentement avec ce jeune homme, et nous allons surtout parler de l'an 1946, quand le Seigneur va venir maintenant se présenter devant lui en tant que l'ange du Seigneur, oh l'ange de l'Éternel, et qui va lui parler. Oh là là, et à ce moment-là, après cela, ce ministère va exploser. Il y aura des signes, des miracles qui vont éclater, et ça va atteindre le monde entier. Ainsi que nous bénisse, que vous donnez le discernement des choses les meilleures, et soyez des disciples de Jésus, et non pas des disciples de dénomination. Vous entendez, il avait quitté la dénomination baptiste parce qu'il disait que ce n'était pas scripturaire. Aucune dénomination n'est en règle avec Dieu. Mais Dieu veut que l'homme soit libre. Dieu veut que nous soyons libérés de toute cette doctrine. Ainsi que Dieu vous bénisse, et si c'est la volonté du Seigneur, je vous retrouve dans l'émission prochaine.